Pour le plaisir de recevoir ce matin et jusqu'à 8h40 l'association Culture du Cœur qu'on connaît très bien à Radio Galère. D'ailleurs, ils nous connaissent déjà venus, je crois, exactement ici, par le passé notamment. Habitués. Et puis ils connaissent très bien la friche puisqu'ils ont fait leur colloque le 31 janvier. Donc c'était vendredi dernier. On a le plaisir de recevoir sa directrice Karine Lacombe qui est accompagnée d'Isaline Cassan qui est chargée de mission. Bonjour à vous, mesdames, bienvenue sur Radio Galère. Bonjour. Voilà, on est ravis de vous accueillir. Ils ont fait un bonjour en duo. Un unisson, tu as vu ça, ouais, mais c'est très très bien. Voilà. Le cancer. Elles sont avec nous puisque on voulait absolument faire un éclairage sur Culture du Cœur qui fait un travail remarquable, notamment pour l'accès à la culture pour tous. C'est un travail qui est évidemment extrêmement complexe, mais ils ont beaucoup de volonté, ils sont très très bien structurés, très bien encadrés, et puis surtout ils ont un vrai historique, un vrai vécu. Ils ont du cœur surtout. Et ils ont du cœur, voilà, ils ont du cœur. Mais oui, et ça on n'en doute pas. Alors justement, comme le temps nous est compté et qu'on veut absolument profiter de vos propos et notamment de ce que fait Culture du Cœur, on va entrer dans le détail avec Karine Lacombe, sa directrice, pour nous parler tout simplement de la structure, nous faire un petit topo, une sorte d'ADN socio-culturel de la structure Culture du Cœur, notamment Culture du Cœur 13, puisqu'on est là aussi pour parler de Marseille et ses environs. Oui, merci Anthony. Effectivement, donc Culture du Cœur Bouches-du-Rhône, c'est une association qui fête ses 20 ans cette année. Il ne faut pas oublier qu'elle fait quand même partie d'un réseau national, puisque l'association s'est créée en 1998 et c'est une date qui n'est pas anodine, c'est la date de la loi de lutte contre les exclusions. J'allais vous dire c'est la France championne du monde, mais non, évidemment. Aussi, mais c'est aussi, plus important la lutte contre les exclusions, bien sûr. Dont l'article 5 reprend l'égal accès de tous tout au long de la vie, notamment aussi à la culture. Et ça, c'est extrêmement important. Effectivement, et c'est aussi l'ADN de notre association au niveau national et évidemment au niveau départemental, puisque Culture du Cœur 13 a été une des premières associations à se créer en région, en province, comme ils disent, à Paris, et qui existe donc depuis 20 ans. Vous êtes dans le 14e, je crois, c'est ça ? Alors, non, le siège est on est à côté, on est voisins, on est rue de Crimée, dans le 3e, donc c'était aussi un choix d'être en pied d'immeuble d'un bailleur social et du coup d'être au plus près des habitants de ce quartier, mais nous rayonnons également, donc surtout Marseille, sur Aubagne, La Ciotat, et nous avons une antenne à Aix-en-Provence et également à Arles. Donc l'idée vraiment de l'association et le principe même, c'est effectivement favoriser l'accès à l'art et à la culture des personnes en situation de précarité, de difficulté, que ce soit évidemment financière. Ou parfois marginalisées, évincées un petit peu du système. Souvent marginalisées, pas que, mais effectivement, on va travailler avec des personnes qui sont suivies, qui sont en grande précarité, qui sont suivies par des accueils de jour ou qui dorment dans la rue ou des foyers d'accueil. Mais on va également travailler avec des familles qui sont suivis par des structures sociales. En fait, l'idée de l'association, c'est donc favoriser l'accès à l'art et à la culture par le biais de sorties culturelles, quelles qu'elles soient, cinéma, théâtre, musée, concerts, expositions, enfin tout type d'art en fait. Également proposer des pratiques en amateur, c'est-à-dire que c'est bien de sortir en tant que spectateur. Il faut être acteur, c'est ça aussi. Mais un petit peu. Voilà, et puis il y a des personnes qui sont plus à l'aise en fait par commencer cette approche de la culture par le biais de pratiquer elles-mêmes, plutôt que de sortir dans une grande scène nationale ou ailleurs. Tout à l'heure, on a parlé des prisons, de la surpopulation. Est-ce que vous allez dans les prisons justement ? Oui. Alors, dites-nous un petit mot là-dessus, parce que on est très sensible. Au quotidien, on mène des projets, si vous voulez, sur les 3 antennes des Bouches-du-Rhône. Donc moi, je travaille à Marseille, à l'antenne de Marseille. En tant que chargée de mission, voilà, Isaline Cassan. C'est ça, avec aussi le territoire d'Aubagne et de La Ciotat, qu'il ne faut pas oublier. Et de fait, on travaille au quotidien avec des travailleurs sociaux. Des relais sociaux adhèrent à notre association. Donc si vous voulez, on devient des collègues avec les référentes et les référents sociaux de ces structures qui veulent œuvrer et apporter au cœur de leur projet social, impulser des sorties culturelles, impulser une dynamique culturelle au cœur de leur projet social également. Et on travaille également par projet et on répond aussi à des appels à projets et on est force de proposition auprès du ministère de la Justice par différentes actions.
qu'on a mené depuis de nombreuses années. Peut-être Karine, tu peux nous dire depuis combien d'années on travaille Alors en fait, ça fait 4 ans qu'on s'est vraiment rapproché à la fois de la protection judiciaire de la jeunesse, donc pour tous les mineurs, soit en milieu fermé à l'EPM de la Valentine, mais aussi tout le milieu ouvert évidemment. On a beaucoup travaillé notamment, et on continue à beaucoup travailler avec le centre éducatif fermé des Cèdres, notamment sur des projets graffiti et citoyenneté, un projet avec nos partenaires qu'on aime beaucoup, Film Femmes Méditerranée, autour de l'éducation à l'image, par le biais de projections de films de femmes, on y tient, réalisatrices de la Méditerranée, et comment on peut aborder les questions justement hommes-femmes, etc. Ce sont que des exemples. Et puis on travaille aussi en milieu fermé avec donc les services pénitentiaires d'insertion et de probation. Notamment, on a travaillé plusieurs fois à la prison de Luynes avec le quartier des jeunes majeurs, donc les 18-25 ans. C'est un moyen de réinsertion aussi, la culture. Oui, et puis c'est vraiment un moyen d'aborder différemment des problématiques, à la fois pour les jeunes, là, pour les jeunes détenus, mais aussi pour les conseillères d'insertion et de probation. C'est aussi un moyen d'aborder différentes problématiques, notamment la problématique de l'insertion, de la réinsertion, par le biais de la culture. Et ça, c'est important, évidemment. Un autre mot, notamment, d'autres éléments, puisque vous avez bien présenté, évidemment, la structure. Vous avez évoqué les propositions pour les personnes en difficulté. Il y a plusieurs actes qui sont développés, notamment sur les sorties culturelles, sur les ateliers. Alors, on avait occulté, évidemment, quand on avait bossé le dossier, la prison, et Christian a bien fait de le souligner, notamment, je trouve ça extrêmement accrocheur. Un mot, Madame Lacombe, et notamment Madame Cassin, sur les différentes sorties culturels, les différents ateliers que vous présentez, que vous proposez, et ils sont évidemment extrêmement nombreux. Effectivement, Culture du Cœur n'existerait pas sans les partenaires culturels qu'on remercie parce qu'ils s'engagent avec nous au quotidien tout au long de l'année à justement nous mettre à disposition des invitations. Ils nous offrent des places pour assister à des concerts, à des spectacles. Salles peut-être aussi. Des salles de concert, bien sûr. Dans les Bouches-du-Rhône, on a près de 200 et quelques structures partenaires culturels qui œuvrent avec nous au quotidien, qui s'engagent à mettre des places pour les relais avec lesquels nous travaillons. Donc c'est assez exceptionnel. Voilà. Donc chaque année, on peut appeler ça, on renégocie des places, des invitations, mais pas que, aussi des projets qu'on peut mener dans le cadre de festivals, dans le cadre d'événements. Donc on organise effectivement aussi des sorties collectives. Le but étant de travailler aussi dans la lutte aussi contre l'isolement. On travaille avec des publics qui sont aussi souvent seuls. La précarité financière, c'est également un frein, mais l'isolement... les personnes âgées, par exemple, qui ne sortent plus de chez elles. Exactement. Donc par rapport à ça, on travaille de manière très étroite aussi avec les partenaires culturels. Donc au quotidien, on mène différentes actions. Effectivement, sur l'antenne de Marseille, on a également 2 collègues médiatrices culturelles qui travaillent sur des projets spécifiques. Elena qui travaille en tant que médiatrice culturelle avec nous, qui organise des permanences dans différentes structures sociales. Quand on parle de permanence, c'est assurer une présence au sein des structures sociales pour présenter auprès des gens des événements, des sorties, organiser avec elles ce type également de sorties ou individuelles ou collectives. Également notre collègue Alice, qui, elle, mène un partenariat avec les Petits Débrouillards, qui est une association qui travaille autour de l'accès aux sciences. Et elle mène du coup des projets avec des structures sociales où elle organise un programme de sortie. Vous allez dans les établissements scolaires, par exemple ? Alors on commence à... On s'est rapproché de l'éducation nationale. C'est un début pour l'établissement scolaire, c'est ça ? Oui, c'est un début parce qu'en fait, la formule Culture du Cœur fait qu'on ne peut pas proposer de sorties collectives pour des grands groupes, notamment une classe entière. Par contre, ce qu'on essaye de faire, et on commence à travailler avec certains collèges du centre-ville, c'est par le biais des conseillères, alors je sais plus, pédagogiques, pédagogiques ou des bibliothécaires, arriver à toucher certains enfants repérés et aller par le biais de petites permanences aussi culturelles, au CDI ou ailleurs, leur proposer des sorties à ces enfants, à ces ados, mais surtout pour qu'ils puissent eux-mêmes le proposer à leur famille. Et en fait, ce sont les enfants, du coup on inverse le rapport, qui vont pouvoir inviter leurs parents. Donc ça commence tout juste, on est encore en phase de test et on va voir si... Au bout de 20 ans, il serait temps. Oui, mais c'est vrai que... Culture du Cœur fait déjà beaucoup de choses
sur beaucoup de dossiers, donc un petit peu pour l'éparpillement aussi. Non, mais je comprends tout à fait. On a essayé plusieurs fois, hein, vraiment, que ce soit dans les écoles primaires. Quel est l'obstacle alors? C'est quoi? Alors, l'obstacle, c'est que vraiment, on a des invitations en petits quotas. C'est-à-dire que pour vous donner une idée, un partenaire culturel va nous offrir 5 à 10 places. Ça va dépendre de la jauge. Alors, je parle là des spectacles du théâtre vivant, hein, enfin des spectacles vivants. Et c'est vrai qu'on ne peut pas emmener une classe de 30 gamins sur un spectacle où on va avoir uniquement 10 invitations. Comment on choisit les enfants? Il ne faut pas créer de la frustration par rapport à ça, quoi. Non, mais vous pouvez faire de l'éveil culturel sans offrir de place, mais justement les inciter à avoir ci ou ça. Voilà, dans ce sens-là, je le vois. Voilà. Sûr, pas que des places. Sûr. Par rapport à ça et par rapport au public même des collégiens, enfin au public jeune, on est très présent au sein des structures d'animation sociale et culturelle, de quartier, de proximité. À La Ciotat, par exemple, à Phare-de-Loup, on va assurer une présence pendant les vacances scolaires où on va proposer des ateliers de pratique. Du coup, les jeunes de Phare-de-Loup, ils ont pu faire depuis de nombreuses années des ateliers de montage de films doc, du théâtre, du clown. Ils ont pu, aux vacances de février, il va y avoir un atelier autour de la magie. Voilà, c'est proposer aussi des activités de pratique, parce que la pratique artistique, ça va contribuer aussi à de l'éveil, à de la curiosité et puis à de potentiels futurs spectateurs. Et c'est vrai qu'on essaye de toucher les jeunes différemment, donc du coup pas par le biais de l'école, mais par le biais de structures sociales, comme à Marseille, des structures comme le Contact Club, Destination Famille, qui sont vraiment des associations aussi qui sont dans la rue. Ouais, aussi, d'où la convergence aussi des forces associatives et le réseau qui est créé. Oui. On aura l'occasion d'en parler avec votre colloque, où près de 350 personnes se sont rendues à la Friche de la Belle de Mai vendredi pour votre journée nationale. Mais en effet, on y vient. Tous les différents projets qu'on estime extrêmement intéressant, extrêmement utile, adapté à la société et aux besoins, notamment sur la citoyenneté, sur la lutte contre la discrimination, fait résonance aussi grâce au réseau que vous constituez avec les assos et avec les différents partenaires, Madame Lacombe ou Madame Cassin d'ailleurs. Oui, effectivement, par rapport à la lutte contre les discriminations, on participe chaque année, on dépose chaque année une demande auprès de la DILCRA afin de réaliser, depuis de nombreuses années, on organise à l'occasion de cette semaine de lutte contre les discriminations, et souvent le 24 mars, date anniversaire, on organise une journée professionnelle généralement. Donc où on l'organise sur chacun de nos territoires, où on l'organise cette année par exemple. C'est quoi une journée professionnelle? Une journée professionnelle, c'est une journée où on va inviter des professionnels du social à venir participer activement à une rencontre, pour le coup autour des discriminations, mais par le biais de la culture. Où on va les inviter, c'est une journée de rencontre et d'échange, afin que ces professionnels puissent par la suite organiser cette même sortie avec des usagers, des bénéficiaires de leur structure. En fait, on les met en situation aussi, parce que si eux-mêmes ne savent pas comment aborder certaines thématiques ou ne connaissent pas certains lieux, ils ne peuvent pas après, évidemment, même si on vient les aider. C'est un projet, c'est éducatif pour ces professionnels, c'est ça? Tout à fait. En fait, il faut quand même avoir conscience que même si l'art et la culture commencent à être abordés dans les formations initiales, des éducateurs spécialisés, des assistantes sociales, des animateurs, des conseillers d'insertion, etc., c'est quand même pas... ils ont souvent des formations de 2 à 3 années et c'est très peu abordé. Voilà. Ça commence à être abordé dans les écoles de travailleurs sociaux, mais ça reste encore Il n'avait pas marginal. pensé à la culture jusque-là, c'est ça? De plus en plus... de plus en plus... Je plaisante, c'est quand même étonnant, parce que c'est quand même étonnant aussi. Mais, et à l'inverse, d'ailleurs, pour les médiateurs culturels ou les chargés des relations publiques, ce champ-là du social commence à être abordé dans ces formations, mais ça reste quand même encore assez novateur. On sait que Marseille, il y a des communautés riches culturellement. Est-ce que vous faites quelque chose dans ce sens-là, c'est-à-dire de croiser les cultures, de faire des rencontres culturelles? Est-ce que vous travaillez un peu justement sur... c'est la particularité de Marseille et ces communautés qui sont différentes, mais à la fois très très riches.
En fait, on retrouve ces différentes communautés, puisque nous, on va dans les quartiers, donc notamment dans les centres sociaux, mais aussi dans certaines associations de quartier. Je pense à des associations comme Femmes du Sud, dans les quartiers nord. Et on travaille avec ces structures-là. Donc, de fait, on rencontre des personnes issues de toutes les communautés et on essaye, en discutant avec elles, de voir ce qui peut les intéresser. Et ce qu'ils peuvent apporter aussi, parce qu'ils ont un apport très riche. On part de leur réciproque. Lors de ces permanences culturelles, l'idée, c'est pas d'arriver et puis de leur dire, écoutez, c'est génial, faut sortir, on va prendre des places sur le site et puis c'est fantastique. Pas du tout. C'est des moments d'échange. On va passer 2 heures à parler déjà, quelles sont leurs envies. Parfois, ils en ont pas. Il faut susciter l'envie. C'est là aussi le grand challenge et toute la difficulté, et pour les travailleuses et travailleurs sociaux, et puis pour nous, quand on va dans ces structures-là. Donc, des fois, on fait des permanences et il n'y a pas forcément de place le jour J qui vont être distribués. L'idée, c'est que ça se fasse en concertation et à l'envie. Après, au niveau justement du travail aussi avec les différents quartiers, on organise aussi des actions des actions collectives. Je pense à une action qu'on mène aussi avec les différents relais en insertion, RSA, où on fait des réunions avec les différentes personnes qui travaillent à l'insertion pour organiser des sorties interstructures. Et ça, c'est super. Et notamment en ce qui concerne les balades urbaines, en ce qui concerne des visites de lieux atypiques à Marseille. C'est aussi, la culture, c'est un bon levier aussi pour mieux connaître sa ville, pour travailler sur la mobilité, pour travailler sur beaucoup de choses, beaucoup d'outils qui améliorent la vie au quotidien. On est bien d'accord avec ça, évidemment. 8h32 sur les ondes de Radio Galère, on a encore 8 minutes, le temps passe à une allure folle. C'est ce que j'ai l'impression que vous êtes en train de me dire, Karine Lacombe, par votre regard. Donc il nous reste 8 minutes, on va en profiter évidemment. Peut-être un mot ou même plusieurs sur le colloque de vendredi dernier, un petit peu vos ressentis et puis les perspectives. Il y a un bilan qui a été fait, mais les perspectives à venir pour Culture du Cœur qui se poursuit évidemment et qu'on soutient. Alors effectivement, ce colloque, c'était la première fois qu'on réunissait l'ensemble du réseau national Culture du Cœur. Il faut savoir qu'actuellement, Culture du Cœur, c'est un réseau de 30 associations départementales ou régionales en France, dans les DOM-TOM aussi, puisque ça a été créé à La Réunion. Et on a même une antenne, une petite sœur, une grande sœur, je ne sais pas, au Canada, à Québec. Génial. Donc ce réseau s'est réuni pour la première fois autour de ce colloque Culture et travail social. Quelles pratiques pour quels objectifs? Pourquoi Marseille, tiens, justement? Parce que vous dites que c'est national. Vous auriez pu choisir Paris, par exemple, aussi Lyon. Je suis d'accord avec vous. Mais pourquoi Marseille, tiens, alors pourquoi Marseille? Déjà parce qu'on est, après, je pense, l'association nationale Culture du Cœur, l'association la plus ancienne et qui menons, sans fausse modestie, mais qui menons quand même le plus de projets, qui avons le plus d'actions. Marseille est en tête, alors, à ce niveau-là. Voilà, c'est ce que vous voulez nous dire. Marseille est en tête, Marseille est en force. En tout cas, dans le réseau Culture du Cœur. Et puis, du coup, c'était un moyen de resserrer les liens avec nos différents partenaires et puis évidemment accueillir l'ensemble du réseau et des participants à Marseille où on a eu un temps magnifique. Vendredi dernier, on a mangé dehors où après les personnes, si elles le désirent, pouvaient rester également après pour le week-end, visiter le Mucem, visiter ou autre quoi. C'était intéressant pour nous. Il y avait une vraie volonté de notre nouveau président. On a un nouveau président national, Monsieur Pillet, depuis un mois, de rapprocher et de mettre en lumière aussi les Bouches-du-Rhône. Donc ce colloque a réuni 300 participants, donc des professionnels de la culture, du social, du médico-social, de l'insertion, mais également différentes institutions qui sont nos financeurs aussi, nos partenaires et nos financeurs, puisque sans argent public, Culture du Cœur, comme beaucoup d'associations, même dans la culture, même dans le social, surtout dans la culture et dans le social. C'est fondamental, il faut le dire, oui.
Voilà, et on a demandé à des chercheurs, à des universitaires proches et amis du réseau, puisqu'ils sont tous intervenus bénévolement, et vraiment je tiens à les remercier pour ça. Ils ont accepté d'intervenir bénévolement à ce colloque, de venir parler de cette grande thématique. Donc on a eu 3 tables rondes, c'était sur une journée. Une première table ronde sur la transformation des pratiques et la transformation des institutions, j'en ai un peu parlé, c'est-à-dire comment aussi les travailleurs sociaux maintenant, et Isaline l'a dit également, peuvent intégrer dans leur projet de structure vraiment la culture comme un outil, mais c'est pas du tout dévalorisant quand je dis ce terme-là, comme un moyen vraiment et un levier d'insertion, de regard de confiance en soi, de beaucoup d'éléments. Pour ces personnes, et comment on intègre aussi ces personnes, puisque dans la table ronde 2, on a parlé des droits culturels, et vraiment les droits culturels, c'est partir aussi de la culture, déjà, comme vous le disiez très justement, de la culture de chaque personne, des habitants des quartiers ou autres, des personnes handicapées, puisqu'on travaille aussi avec des personnes handicapées, et voilà, donc, et puis la table ronde 3 l'après-midi, on était vraiment, puisque là c'est notre ADN, sur le travail en réseau et en partenariat, comment on arrive à monter des projets, ou pas d'ailleurs, parce que parfois ça peut freiner, avec nos partenaires culturels, sociaux, les publics directement, comment on valorise certains projets qui peuvent émaner directement aussi des personnes, justement, comment on essaye de les accompagner. Et puis, sur le travail en réseau et en partenariat, je n'oublie pas, moi, vraiment, nos bénévoles, parce que c'est pareil, une association sans bénévoles, elle n'est rien. Et du coup, on a aussi un réseau de bénévoles retraités. Alors, vous les trouvez où, ces bénévoles? C'est des anciens de la culture, Alors, on a des demandes. Des demandes. Ils viennent de tous les milieux. Donc, si les auditeurs ou les auditrices qui nous entendent veulent devenir bénévoles, ils vous appellent, c'est ça? Avec grand plaisir, vraiment, parce que... Contactez Culture du Cœur 13, n'hésitez pas à les solliciter. À Aix, à Arles, à Marseille, sur tout le territoire. Vous êtes bien quadrillés géographiquement, donc il ne faut pas hésiter. Oui, auditeurs, tout à auditrices. fait. Et ces bénévoles sont vraiment sur le terrain, aussi avec les gens, pour animer ces fameuses permanences, prendre un café avec eux, parler, échanger culture, les accompagner, les aider justement, comme le disait Isaline, à organiser la sortie quand il faut aller prendre un métro et 2 bus, parce que parfois à Marseille c'est compliqué de se déplacer, mais vraiment, vraiment parfois. Et également, nous on remercie aussi nos services civiques, et on a aussi une service volontaire européenne, donc qui sont des jeunes gens vraiment fabuleux, investis. Donc on peut faire les services civiques aussi à Culture du Cœur. Alors on est en recherche également d'un service civique. Recherchez en ce moment, alors voilà, faites l'appel. Combien de personnes? Alors un ou une service civique à Marseille. Pour combien de mois? Pour 8 mois. Pour 8 mois, à commencer dès que possible. À bon entendeur. À bon entendeur, salut. C'est une super place en tout cas, à mon avis. C'est surtout extrêmement intéressant. L'équipe est sympa. On n'en doute pas, ça se sent et ça se voit, évidemment. Téléphonez vite. Voilà. Les places sont chères. Les places sont chères. Il nous reste 3 petites minutes, donc je le rappelle, avec Culture du Cœur. Peut-être un mot, ou de même avec Isaline, notamment sur peut-être les perspectives à venir, également avec Karine, la com. Le bilan est un bilan, je suppose. Alors, c'est toujours délicat de dire que le bilan est un bon bilan, puisque... c'est un bon bilan quand même. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que la précarité est toujours présente. Il y a toujours malheureusement, ça c'est vrai. Voilà, tout à fait. La lutte contre l'exclusion, la discrimination, c'est quelque chose qui vous est cher et avec lequel vous mettez beaucoup d'enthousiasme et de professionnalisme. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les perspectives à venir de Culture du Cœur? Il faut continuer à être présent tout le temps, constamment. C'est-à-dire que nous, on est aussi présent, quand les structures ferment, on assure des permanences aussi en soirée, pendant les vacances scolaires, au mois d'août. Il faut être là, en fait. Il faut tout le temps être là. Faut pas lâcher il faut pas lâcher. Il faut rester constamment présent, savoir qu'on est ouvert, qu'on peut être là pour intervenir auprès des travailleurs sociaux, dans des structures, pour assurer une présence, une proximité et puis une offre culturelle avec nos partenaires aussi culturels, encore une fois qu'on remercie. Est-ce qu'ils jouent le jeu, ces partenaires culturels? Oui. C'est-à-dire, par exemple, il y a plein, ça fourmille à Marseille d'acteurs artistiques, il y a des théâtres, il y a des petits théâtres, des grands, etc. Tout ça, tout le monde joue le jeu, offre des places, disent vous pouvez venir chez nous. Oui, honnêtement, tout le monde joue le jeu, que ce soit vraiment les grosses structures, les lieux qu'on dit plus intermédiaires, les lieux alternatifs. Enfin, vraiment, je pense que tout le monde est maintenant convaincu de notre action et aussi du travail de terrain qui est mené. C'est vrai qu'on nous a beaucoup vus et ceux qui nous connaissent peu nous voient
uniquement comme une billetterie, parce que c'est vrai qu'on a ce site internet et qu'on met les invitations en ligne sur un site. Alors voilà, ça c'est bien de le dire comme ça. Voilà. Donc il y a un site internet où il y a des invitations. Comment ça se passe par exemple ? Les travailleurs sociaux, une fois qu'une structure sociale adhère à Culture du Cœur, la référente ou le référent, il y a toujours une personne ressource au sein de la structure, a des codes d'accès sur notre site. Oui. Qu'il détient, c'est ses codes. Il faut passer par cette personne pour accéder à cette offre culturelle. Tout à fait. Après, l'agenda culturel est consultable en ligne par tout le monde. Ça reste un agenda. Donc il faut aller sur votre site Culture du Cœur. cultureducoeur.org. Et là, il y a toute la proposition culturelle sur Marseille et accessible. Tout à fait. Et le petit plus, c'est que les travailleurs sociaux peuvent aussi, lors de sorties hors Marseille, vu qu'on est sur le site national, réaliser des sorties dans tous les départements où on va retrouver un Culture du Cœur. Donc ça, c'est un grand plus aussi. Voilà, c'est un très très grand plus. L'exemple pour terminer, peut-être, c'est qu'on fait partir 3 bus, par exemple, pour le Festival Off d'Avignon l'été, en juillet. Voilà, un d'Arles, un d'Aix, un de Marseille, pour des familles. C'est une action qu'on porte avec la Caisse d'allocation familiale des Bouches-du-Rhône. Donc on peut passer la journée au festival. Les familles passent la journée au festival et vraiment en partenariat avec nos collègues de Culture du Cœur Vaucluse, on met à disposition des places, on choisit les places avec les familles et ça va être un moment à la fois très festif, très convivial pour des personnes qui souvent n'ont jamais mis les pieds à Avignon et encore moins au festival. En plus on peut aller en famille, donc de la grand-mère au petit bébé pratiquement. C'est l'idée. Après il fait chaud à Avignon pour les bébés l'été. On le trempe un peu. Anthony, combien il nous reste de minutes ? Je ne sais pas. Anthony, t'es pris. Je ne sais pas combien il nous reste au niveau. Regardez, vous avez la montre derrière moi. Ah là, on a dépassé le. Il est 8h42. On dépasse, tant pis. Tant pis pour ceux qui viennent après. Est-ce que vous avez d'autres annonces à faire ? Profiter alors des événements qui arrivent. Oui, une réunion prochainement. Alors, qu'on organise à Marseille. C'est quand ? Où ? Alors, on va organiser une réunion. Pourquoi ? Pour qui ? Pourquoi ? Quand ? On va organiser une réunion le 11 février. Le 11 février, donc c'est proche, oui. À 14h30, j'ai donné rendez-vous sur l'antenne de Marseille à des travailleuses et des travailleurs sociaux chez Ancrage. Une association du coup qui est hébergée à Coco-Velten pour une réunion autour des balades patrimoniales et balades urbaines. C'est-à-dire dans la ville de Marseille, voir des lieux insolites, culturels que les Marseillais eux-mêmes ne connaissent pas peut-être. Complètement. Appréhender la ville autrement aussi. Avec notre regard, c'est ça sur Marseille. Voilà. Donc c'est ce rendez-vous le 11 février. C'est ça. À quelle heure ? À 14h30. Est-ce que tout le monde peut venir ? Et non. Ah voilà alors. Vous nous faites une invitation puis on peut pas y aller. Bon, si on est les travailleurs C'était aussi pour aborder un peu l'animation du réseau. Voilà, c'est ça, d'accord. En tout cas, ils viennent. Ils voient comment ça se passe, il y a des propositions et après il y a des parcours qui se mettent en place. Comment ça se fait ? Il y a des guides, il y a un commentateur qui connaît un peu l'histoire du quartier. On va surtout, c'est des réunions qu'on appelle aussi réunions échange de pratiques. C'est bien que les travailleurs sociaux se réunissent aussi pour s'échanger et des bons plans et des difficultés. Et puis nous, on est là aussi pour être des facilitateurs dans l'organisation de leur événement ou leur projet culturel au sein de leur structure. Du coup, on est là aussi pour eux au quotidien. Et ça, c'est voilà. Là, il va y avoir les municipales. Est-ce que la politique aussi interagit un peu dans... Bon, je sais que c'est un sujet très délicat, mais bon, comment vous appréhendez ça au niveau... ces changements qu'il peut y avoir au niveau politique ? Alors, nous, c'est vrai que comme toute association, on est apolitique. Après, comme vous le disiez, on est aussi il y a une politique culturelle aussi, voilà. Donc voilà. Faut bien en parler. Et puis, on est aussi soumis quand même au financement des partenaires publics, quels qu'ils soient. Est-ce que vous pensez alors qu'il y a... Bon, je suis sûr qu'il n'y a jamais assez. Est-ce que vous pensez que il faut mettre encore plus sur la ville de Marseille au niveau culturel ? Alors, je pense évidemment je pense qu'il faut mettre encore... Pour la prochaine maire ou prochaine maire. Il faut le faire. Il faut mettre encore plus. C'est trop important. Il y a des rapports qui sont encore sortis dernièrement où on montre à quel point aborder l'art et la culture dès le plus jeune âge est important et favorise la réussite et l'épanouissement éducatif des enfants. J'en suis intimement convaincue et donc ça doit être une priorité de l'ensemble des candidats aux élections municipales. Parce qu'on va recevoir un candidat juste après vous et on va lui poser la question. On se doit de conclure. On a dépassé de 4 minutes, mais il y avait matière à dépasser. Merci beaucoup à Culture du Cœur. Merci beaucoup. Merci vraiment à vous deux. Un vrai plaisir et puis on vous dit à très bientôt sur les ondes de Radio Galère. Merci. De l'invitation. Avec grand plaisir. Merci mesdames. Merci Culture du Cœur. Au revoir, à très bientôt.